une parole forte pour vous aujourd'hui, une parole qui va vous sortir de la peur qui vous envahit. N'aie pas peur, n'ayez pas peur et écoutez. Écoute, n'aie pas peur. N'aie pas peur est le thème que souhaite développer aujourd'hui le pasteur Jules à nos amis internautes, à nos amis auditeurs et auditrices de FM Espoir. À vous, pasteur Jules, je vous laisse développer pleinement votre sujet. Merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. C'est vrai que nous n'aurons pas le temps qu'il faut peut-être pour tout développer, mais nous voudrions surtout ce matin être dans, je dirais, la posture dont l'objectif est de porter une parole d'encouragement en ces temps difficiles. C'est vrai que souvent la peur nous envahit lorsque nous regardons autour de nous, mais je crois que cela nous rappelle déjà un Jean 4 qui nous dit que l'amour bannit la crainte, la peur. Et je crois que lorsque nous avons cet amour dans notre cœur, nous verrons que ce sera l'antidote même contre cette peur qui parfois est nécessaire, mais lorsque la peur devient, je dirais, pathologique, c'est là où le bas blesse. Mais nous allons voir ce matin que Dieu veut nous donner l'antidote, la foi nécessaire pour justement vaincre la peur. Et ce que nous allons voir à travers ce moment d'encouragement, Dieu a une parole pour chacun de nous ce matin. Merci d'être là, que la paix de Dieu puisse demeurer dans nos cœurs et qu'ensemble nous puissions entendre cette parole du Seigneur. Ô Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, merci pour ta parole qui est la vérité. Tu sais que ton serviteur ne peut rien sans toi, mais avec toi tout est possible. Tu connais chaque internaute, chaque auditeur, tu connais le besoin de chacun, tu connais le désir de chacun, tu connais la situation de chacun. C'est en vertu de cela que nous faisons appel à toi afin que tu puisses nous donner les paroles nécessaires, afin que tout un chacun puisse trouver une parole de réconfort, une parole d'encouragement, une parole de bénédiction, car nous voulons aller de l'avant avec toi. Dans ces temps difficiles, dans ces temps troublés, nous savons que tu es capable. Oui, Seigneur, tu es capable. Et c'est parce que tu es capable que nous sommes là ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour te remercier. Et nous savons que ta parole étant la vérité, tu as une parole pour nous ce matin. Tu as une parole pour chaque auditeur, chaque auditrice ce matin. Père, je t'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce matin, nous allons essayer de voir les raisons suffisantes, je dirais, pour surmonter la peur. Et le texte qui va nous servir un peu de référence, je dirais de base, il y a plusieurs textes, mais notamment ce texte, je vais demander à l'ami Dorine de lire pour nous, si possible, se trouve dans le livre de Jean au chapitre 6, le verset 16, on va lire jusqu'au verset 21, et nous allons considérer que Dieu, dans sa grâce, Jésus, lors de son cheminement dans ce monde, avait déjà prévu, je dirais, l'antidote. Il avait déjà prévu et il savait pertinemment que l'homme, en tout temps, aurait eu peur, et c'est la raison pour laquelle qu'il veut encore nous rassurer ce matin. Pas une assurance, non nous rassurer de manière illusoire, mais nous rassurer de manière, je dirais, objective, de manière totale, car notre Dieu, il est grand, il est vivant, il est puissant, et c'est la raison pour laquelle que nous sommes là ce matin encore avec vous, pour être encouragés. Donc, Jean, le chapitre 6, le verset 16 jusqu'au verset 21. Grand merci d'ores et déjà à l'ami Dorine. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Absolument. Un grand merci pour ce texte, c'est très important. On peut lire aussi d'ores et déjà 1 Jean, puisque le temps qui nous est imparti passera très vite. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 18, qui est un texte important, puisque avoir peur est une chose. Nous allons essayer de voir aussi qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela implique. D'ores et déjà, nous devons savoir que la peur fait partie intégrante de l'homme, parce que dès le commencement, et il est bon de se rappeler ce proverbe africain qui dit « Lorsque vous ne savez pas où aller, il faut se souvenir d'où on vient ».
Et je crois que c'est important tout à l'heure que nous puissions considérer que au commencement, la peur est entrée de manière intrinsèque je dirais, au niveau de l'homme. Et nous allons comprendre pourquoi. Donc cette peur est une peur, je dirais, naturelle, mais l'essentiel, c'est de savoir comment nous devons maîtriser cette peur, comment ne pas se laisser manipuler ni dominer par la peur, puisque nous savons que la peur, la crainte n'évite pas forcément le danger. Donc je vais d'abord lire ce texte, 1 Jean 4, verset 18, afin que nous puissions considérer d'emblée que l'antidote par excellence de la peur, nous verrons que c'est l'amour. Merci à l'ami Dorine pour cette lecture. La peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, car la peur suppose un châtiment et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Absolument. Donc, déjà, ce texte nous donne à considérer si nous voulons vraiment sortir de cette peur, et nous allons voir quels sont les éléments qui nous donnent à avoir peur. Souvent, nous avons peur de quoi? L'homme, par essence, a peur de quoi finalement? Il a peur de la mort, il a peur de la maladie, il a peur de la souffrance, hein. Donc, je crois que ça résume un peu la peur de l'homme, la peur de la mort. Et parfois, nous allons voir que tous ces éléments, toutes ces peurs sont basées sur de fausses croyances, sur de fausses représentations. Parfois, nous prenons plaisir à nous faire peur. Et je crois que lorsque on prendra conscience que souvent c'est nous qui nous faisons peur, hein, et nous donnons souvent le bâton pour être battus, et parfois nous sommes étonnés, mais souvent nous sommes, je dirais, acteurs, actrices de notre propre peur. Et si nous sommes acteurs et actrices de notre propre peur, nous pouvons justement déconstruire, bannir, sortir de cette peur par nous-mêmes en évoquant bien sûr le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le voir que souvent nous sommes acteurs de nos peurs. Et nous allons tout à l'heure donner une définition de la peur. Qu'est-ce que la peur? Et surtout, j'ai dit que souvent nos peurs sont basées sur de fausses représentations. Il suffirait simplement de prendre conscience que notre peur est basée sur une fausse représentation, sur une fausse idée, sur une fausse croyance, parfois sur un mensonge. Et lorsque la vérité se révèle, c'est-à-dire lorsque nous prenons conscience que finalement notre peur n'est pas fondée, alors cette peur va partir. Mais comprenons que la peur en elle-même n'est pas une chose négative, parce que n'oublions pas que l'homme est passé de la nature à la culture et que qui que nous soyons, et d'ailleurs il est parlé de l'homme animal, ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul parle de l'homme animal et de l'homme spirituel, parce que qui que nous soyons, nous avons toujours cet héritage, je dirais, morphologique qui veut que nous avons un cerveau, notamment ce qu'on appelle le cerveau reptilien, et c'est là où se trouvent je dirais, ces instincts, parce que la peur peut nous aider aussi à vivre, à surmonter certaines choses, parce que si on n'a pas peur, si un lion arrive et qu'on se met à sourire, ça poserait un problème. Donc nous verrons que la peur en elle-même n'est pas une mauvaise chose en soi, selon les circonstances, selon les situations, d'où l'importance de considérer que nous avons un cerveau, et dans ce cerveau, nous avons cet instinct de survie qui est toujours là, et je crois que c'est important de considérer cela. Mais lorsque la peur devient, je dirais, pathologique, lorsque la peur nous empêche vraiment d'avancer dans la vie, c'est là où nous devons essayer de chercher, de comprendre les causes qui font que nous avons peur. Et lorsque nous allons prendre conscience que finalement la peur n'est qu'une illusion, n'est que basée sur une fausse représentation, alors nous allons pouvoir avancer. Combien de personnes qui ont peur de mourir? J'ai bien dit que l'homme a peur fondamentalement de la mort. Et parfois, singulièrement, l'homme a peur de souffrir. Il y a de ceux qui n'ont pas peur de mourir, mais qui ont peur de souffrir avant de mourir. Et c'est vrai que parfois, nous anticipons déjà une peur qui n'est pas là. Et je crois que parfois, un raisonnement logique peut nous aider aussi à vaincre la peur. Souvent, nous avons peur de mourir, mais nous sommes encore vivants. Donc, tant que nous sommes encore vivants, pourquoi avoir peur de mourir? Et lorsqu'on sera mort, on ne saura pas qu'on est mort. Donc, je crois que parfois, un raisonnement logique peut nous aider à vaincre je dirais, cette peur qui parfois nous paralyse. Je voudrais remonter à l'origine, Genèse le chapitre 3, le verset 10 que je demandais à notre amie Dorine de lire pour voir que la peur fait partie intégrante de l'humanité
Parce que lorsqu'il y a eu peur, hein, donc d'un point de vue scripturaire, d'un point de vue vétérotestamentaire, nous voyons comment la peur s'est immiscée, comment la peur a envahi l'homme et pourquoi l'homme a eu peur. Donc, lorsqu'il y a peur, ça veut dire qu'il y a une forme de culpabilité, de faute que nous voudrions régler. Et je crois que lorsque nous prenons conscience que la peur en elle-même n'est pas une chose négative, d'autant plus que la Bible nous en parle, mais ce qu'il faudrait essayer de comprendre, comment porter une solution durable pour que nous puissions pas être paralysés par cette peur. Genèse le chapitre 3, le verset 10. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà. Donc, nous voyons déjà au commencement, et je crois que ce n'est pas par hasard que l'auteur de la Genèse nous parle de cela, parce que lui aussi, l'auteur de la Genèse, il a essayé de comprendre pourquoi l'homme, à un moment donné, dans sa vie, et pourquoi il vivait souvent dans la peur. Et nous voyons que Genèse, le chapitre 3, le verset 10, nous donne la réponse. J'ai eu peur et je me suis caché. Et c'est vrai que nous comprenons qu'il y a des éléments extérieurs, intérieurs, qui parfois cultivent cette peur. Et je crois que Genèse 3 est un texte pour moi essentiel et fondamental qui nous donne à considérer que l'homme au commencement, n'avait pas intégré cette notion de la peur. Au commencement, l'homme n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il vivait en sécurité avec Dieu. Vous savez, un enfant, lorsque l'enfant est dans les bras de sa mère, à côté de son père, il n'a pas peur parce qu'il se sent en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons que certaines personnes utilisent justement ce phénomène naturel pour amplifier notre peur afin plus tard de jouer au sauveur. Aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons. Lorsqu'on joue sous la peur, et celui qui sait bien jouer sur la peur, il sait dans quelle perspective il s'inscrit. Et il faut le dire aussi tranquillement, la religion souvent a joué justement sur cette peur, hein, la peur de l'enfer, la peur d'aller en enfer, la peur du péché, etc. On a joué sur ce curseur, on a joué sur cette corde, je dirais, et beaucoup de personnes sont entrées en religion, mais n'ont jamais accepté vraiment Dieu comme Sauveur et Seigneur, parce que ces personnes avaient peur. Et c'est la raison pour laquelle que nous aussi, nous devons faire très attention lorsque nous utilisons ce genre de curseur, parce que Dieu n'est pas un Dieu vengeur, Dieu n'est pas un Dieu méchant, et souvent c'est cette image que nous donnons à Dieu, que nous renvoyons personne, et souvent nous prêchons beaucoup sur l'enfer, et nous comprenons que les personnes, voyant qu'elles n'ont pas de choix, alors veulent entrer en religion. Mais ces personnes ne connaîtront jamais cette relation, je dirais, fraternelle, d'amour avec leur Dieu. Donc, je disais que souvent, il y a des hommes qui jouent avec justement le feu en quelque part, parce qu'on sait pertinemment que tout homme, en toute circonstance intrinsèquement est constituée justement de cette peur naturelle, parce que j'ai parlé tout à l'heure du cerveau reptilien, parce que l'homme est passé de la nature à la culture, et même si nous sommes passés de la nature à la culture, nous avons toujours cet instinct de survie, et souvent, beaucoup de personnes jouent sur la peur afin de jouer au sauveur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on regarde de manière générale. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'inscrire en sauveur, qui veulent porter bien sûr la bonne nouvelle et se présenter comme étant la personne qui va porter secours à l'humanité. Mais nous savons que depuis la Genèse, l'homme a raté le but. Et c'est la raison pour laquelle il est dit dans la Bible, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Nous sommes dans un monde où l'homme ne peut pas porter de solution à l'homme. On l'a même vu récemment, Hobbes disait que l'homme est un loup pour l'homme. Nous ne pouvons pas considérer l'homme comme un sauveur parce que l'homme, de manière intrinsèque, est un pécheur. Et tous les hommes sont pécheurs et tous les hommes ont besoin d'entrer dans une dimension de rédemption. Et
tous les hommes ont besoin d'être sauvés. Et d'un point de vue biblique, nous savons que seul Jésus peut sauver. Il est venu pour sauver l'humanité. Donc, il n'y a pas une pluralité de sauveurs. Il y a un sauveur et un sauveur des hommes. Et tous les hommes sont au même niveau devant Dieu. Donc, il est important aujourd'hui de faire très attention, de ne pas se laisser, je dirais, dominer par cette vulgarisation de la peur, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on joue avec ce curseur. Et si nous n'avons pas l'intelligence de Dieu, nous chercherons un sauveur. Et tout le monde veut se positionner en tant que sauveur. Donc, nous sommes entrés dans un monde où l'évangile est devenu anthropocentrique, c'est-à-dire qu'on a simplement enlevé Jésus, mais quand vous regardez tout ce que les hommes nous proposent, ils nous proposent de nous sauver, de nous sortir d'une situation, alors que ces mêmes hommes sont enclins aux mêmes questions, parce que qui que nous soyons, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous les hommes, quels qu'ils soient, que celui qui veut jouer au sauveur, que celui qui veut porter des solutions aux hommes, un jour lui-même, il aura besoin d'un sauveur. Parce que nous savons que l'homme est pris dans le temps et dans l'espace et que tous les hommes sont mortels. Comment un homme mortel peut porter une solution durable à l'homme? C'est une situation anachronique. Donc comprenons que tous les hommes, un jour, vont passer par le chemin de la mort. Même celui qui a joué au sauveur. Et la seule personne qui n'a pas joué au sauveur, mais qui a été un véritable sauveur, selon la Bible, c'est Jésus. Il a accepté l'incarnation, il a accepté la mort et il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Aujourd'hui, c'est notre avocat. C'est le seul sauveur par excellence. Et tous les hommes qui vont chercher des sauveurs à travers les hommes, vous remarquez bien, quelle que soit la personne sur laquelle vous vous êtes appuyé, quel que soit le domaine, à un moment donné, cette personne va vous décevoir parce que ces personnes restent des hommes mortels comme nous-mêmes. Donc, comprenons qu'aucun homme ne peut être la solution durable pour un autre homme. D'où l'importance de considérer l'incarnation de Jésus, d'où l'importance de considérer que nous avons besoin d'un sauveur qui soit en capacité lui-même de vaincre la mort. Et Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Personne n'a vaincu la mort. Tous ceux qui vous font de belles promesses, et il y a quelqu'un qui disait que les promesses regardent les personnes qui ont vraiment confiance, je paraphrase un peu, qui ont vraiment confiance aux promesses, mais ces personnes qui font des promesses savent pertinemment qu'elles ne pourront pas, je dirais, respecter ces promesses. C'est pas parce qu'elles ne veulent pas, mais cela fait partie intrinsèque de l'homme, parce que l'homme, par définition, est limité, il est mortel, il y a des impondérances, il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de sa vie. Donc, comprenons que aucun homme mortel ne peut être le sauveur de notre homme. Il y a anachronisme. Donc, d'où l'importance de considérer qu'au commencement, l'homme était né pour vivre en harmonie avec la nature, l'homme était né pour vivre en harmonie avec Dieu, mais à un moment donné, l'homme a décidé de rompre, je dirais, cette sécurité, de rompre avec Dieu. Et à partir de là, je dirais, la peur est entrée en l'homme. Et la peur, et je dirais même, cette peur est devenue normale et naturelle parce il a fallu à l'homme de vaincre aussi des éléments naturels. Donc la peur en elle-même n'est pas une chose mauvaise, mais là où la peur est dangereuse, c'est lorsque des personnes utilisent justement cet état naturel pour amplifier justement notre peur afin de jouer au sauveur. C'est très important aujourd'hui, aucun homme ne peut être le sauveur de notre homme. Donc nous comprenons que la peur, en quelque part, est un sentiment naturel qui malheureusement souvent dupe, je dirais, son auteur par de fausses croyances. Souvent nous avons peur, souvent nous nous faisons peur. Et lorsque nous regardons bien, après nous allons rigoler, mais j'ai eu peur, mais peur de quoi? Peur pourquoi? Parce que j'ai joué à me faire peur. Donc c'est important de garder la raison pour pouvoir analyser les causes intrinsèques de notre peur. Et si nous analysons, je dirais, les causes de notre peur, nous verrons qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc souvent, nos peurs sont basées sur de fausses croyances, sur de faux raisonnements. En un mot,
par de fausses, je dirais, représentations. Souvent, nous avons une représentation des choses, donc souvent de l'ordre de l'imaginaire. Un simple raisonnement logique peut justement nous aider à dissiper cette peur. Donc l'importance pour nous ce matin aussi, c'est de se dire, mais c'est quoi la peur, hein, en quelque part? Nous allons donner une petite définition. La peur fait partie des émotions qui accompagnent la prise de conscience d'un danger extérieur. Donc cette peur-là est une peur, je dirais, naturelle et nécessaire pour que nous puissions, bien sûr, survivre. Elle se manifeste aussi bien chez les humains que chez les animaux. Donc c'est un phénomène normal. Elle est liée, bien sûr, à l'instinct de conservation par la prudence qu'elle elle-même nous donne. Donc nous comprenons que souvent la peur nous pousse à être prudents. Mais il y a aussi une peur qui est négative. Et c'est cette peur négative-là que je voudrais que nous puissions considérer ce matin et prendre conscience que Dieu veut que nous puissions bannir de notre cœur cette peur qui nous paralyse et qui nous empêche justement d'avancer. Le texte que notre amie Dorine a lu pour nous est un texte important. On revient là-dessus puisque le temps passe vite. Jean le chapitre 6, nous voyons que Jésus va marcher sur l'eau. Et ce texte est intéressant pour plusieurs raisons. Et c'est pour ça que j'ai dit que nous allons voir les raisons pour lesquelles souvent nous avons peur, qui ne sont pas des raisons justifiées, ce sont simplement des illusions. Et nous verrons que la foi est nécessaire justement pour vaincre, je dirais, vaincre la peur. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Et nous comprenons que la nuit symbolise souvent des moments où notre imagination peut déborder, surtout dans nos campagnes, je dirais nos campagnes antillaises, lorsqu'il fait noir, on imagine des choses. Et souvent, nous voyons que lorsque nous regardons de près ces choses dont nous croyions lorsque nous étions enfants, n'étaient tout simplement des choses qui provenaient de notre propre imagination. Et alors que la réalité était tout autre chose. Et pourtant, nous avions peur de choses qui relevaient de l'ordre de l'imaginaire. Et c'est vrai que parfois, dans nos vies aussi, il y a des moments sombres, des moments où nous traversons des périodes extrêmement difficiles. Et à ce moment-là, nous avons peur, soit peur pour nos enfants, peur pour nos amis, peur pour nous-mêmes, parce que nous avons l'impression que nous sommes malades et que nous allons mourir et nous avons peur de mourir. Mais laissez-moi vous dire que là encore, la peur de la mort est basée sur de fausses représentations parce que vous êtes encore en vie. Et tant qu'il y a de la vie, pourquoi avoir peur de mourir? Même si vous êtes, je dirais, atteint d'une maladie incurable, mais vous êtes encore vivant, vous pouvez encore parler, vous pouvez encore sourire. Donc, rien ne vous dit que vous allez mourir. Et si vous venez à mourir, vous ne saurez pas que vous êtes parti. Donc vous comprenez qu'il est important parfois d'avoir un raisonnement simple pour vaincre justement cette peur qui vient nous paralyser. Tant qu'il y a de la vie, tant que tu respires encore, tu n'es pas parti. Et Dieu n'a pas encore décidé et c'est pas dit que Dieu te laissera partir parce qu'il a besoin de toi. Et cette confiance-là, ce raisonnement simple nous donne à considérer que Dieu maîtrise toutes choses. Donc, tu as encore envie, tu respires encore. C'est vrai que les choses paraissent difficiles, incurables peut-être. Tu as reçu une très mauvaise nouvelle, mais tu respires encore. Tu peux encore sourire, tu peux encore entendre. Donc, ça veut dire que tu n'es pas encore parti. Donc, la peur n'évite pas le danger. Au contraire, parfois, la peur va aggraver les choses. C'est la raison pour laquelle il est parlé de la foi. Pas une foi illusoire, mais une foi basée, enracinée, je dirais, sur la parole de Dieu. C'est pour ça que Hébreu nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et si nous avons véritablement cette foi, c'est Dieu en dernier ressort qui va décider. Donc c'est normal, lorsqu'il fait nuit dans notre vie, c'est normal que nous ayons cette peur. Mais comment nous allons surmonter, comment nous allons vaincre cette peur afin que cette peur ne puisse pas avoir, je dirais, raison de nous. C'est ça la question de fond. Comment vaincre la peur afin que la peur ne puisse pas nous, je dirais, nous paralyser. Et ensuite, il est dit, il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints.
Il soufflait bien sûr un grand vent et la mer était agitée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'humanité, non seulement qu'on a le sentiment, mais on voit de manière objective que le monde est en tumulte, qu'il y a un grand vent qui souffle, que les choses ne sont pas, je dirais, que le monde n'est pas en paix. Et c'est vrai que lorsque le monde n'est pas en paix, nous non plus ne sommes pas en paix et la peur commence à nous envahir. Et c'est pareil pour les disciples, pourtant ils étaient en présence de Jésus. Donc vous comprenez que la peur en elle-même n'est pas une chose négative en soi. Le fait d'avoir peur, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est si la peur devient, je dirais, pathologique et si cette peur m'empêche justement de vivre, si cette peur m'empêche d'être heureux parce que Dieu veut que tous les hommes soient heureux. Et nous comprenons que les disciples ont manifesté de manière, je dirais, claire leur peur et leur crainte. Et parce que c'était légitime d'avoir peur. Parfois, c'est légitime d'avoir peur, comme je dis. Donc, on ne dit pas qu'il faut pas avoir peur, parce que parfois, nous avons peur à notre insu. Nous avons peur à notre détriment. Donc, c'est pas là le problème. Le problème, c'est de chercher quelle est la cause réelle qui fait que j'ai peur. Et une fois que j'ai mis le doigt sur cette peur, je peux mettre des mots sur mes mots. Alors, je peux entrer justement dans une nouvelle dimension. Et la Bible nous dit, il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchait de la barque. Cette image est extraordinaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus n'avait pas abandonné ses disciples. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. D'où l'importance d'accepter Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, les hommes de manière générale vont jouer sur le curseur de la peur afin de jouer au sauveur. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, sans le vouloir, ça peut être aussi des pasteurs, qui se présentent comme étant celui qui va porter la solution durable. Laissez-moi vous dire que aucun mortel ne peut porter une solution durable à un mortel. Même si aujourd'hui vous êtes guéri d'une maladie, demain vous allez en mourir d'une autre. Donc cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être guéri aujourd'hui pour vivre un peu plus longtemps, mais comprenez que ne confondons pas les moyens et les fins. Tout homme, tous les hommes ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. D'où l'importance de se poser la question de fond. Est-ce que la mort est une fin en soi ou est-ce qu'après la mort, il y a encore de l'espérance et de l'espoir? Est-ce que nous avons cette possibilité un jour de voir ceux qui nous ont quittés, ceux que nous avons aimés, qui nous ont quittés, qui aujourd'hui nous donnent à souffrir? Et je crois que c'est dans cette espérance-là que nous devrions entrer. Et malheureusement, l'homme a oublié d'espérer. L'homme a perdu l'espoir, l'espérance, et nous sommes entrés dans un monde de désenchantement où la foi est pratiquement perdue, où l'homme n'a plus d'espoir. Nous sommes entrés dans un pessimisme, je dirais, béat, où aujourd'hui, beaucoup parfois décident de finir parce qu'il n'y a plus d'espoir. Mais ce matin, je voudrais vous le dire, et ce n'est pas une illusion, nous ne sommes pas des marchands d'illusions, mais nous le disons parce que nous l'avons expérimenté. Dieu est celui qui donne de l'espoir. Dieu est celui qui donne de l'espérance lorsque notre vie est agitée. C'est normal. Nous l'avons vu tout à l'heure. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. L'homme est entré en prodigalité. L'homme a refusé justement la sécurité de Dieu. Il a décidé de prendre ses responsabilités. Donc, il doit aussi assumer ses responsabilités. Mais en dépit de cela, Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, n'a pas abandonné l'homme. Et c'est là que je voudrais que nous puissions considérer ce matin. Dieu n'abandonne jamais l'homme. L'homme abandonne Dieu, mais Dieu n'abandonne jamais l'homme. Et nous voyons comment Jésus n'a pas abandonné ses disciples. Il leur a laissé un peu du temps pour souffler un petit peu, pour voir leur réaction. Et parce que tout un chacun pensait déjà être arrivé. Et souvent, nous sommes dans une dimension où nous pensons que nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais lorsque nous sommes en dalo, lorsque nous sommes en souffrance, eh bien, nous évoquons Dieu. Lorsque nous sommes malades, nous commençons à prier
prier, nous commençons à jeûner, nous commençons à aller à l'église. Mais pourquoi attendre quand tu seras malade, quand tu ne pourras rien faire pour accepter Dieu dans ta vie? Non, il est important de donner à Dieu ta vigueur aujourd'hui, de donner à Dieu ta vie aujourd'hui, parce que lui, il ne t'abandonnera jamais. Tout le monde va t'abandonner, tes amis vont t'abandonner, ceux que tu aimes vont t'abandonner, même celui que tu portes aujourd'hui peut t'abandonner demain. Mais Jésus n'a jamais abandonné ses disciples. Et c'est la raison pour laquelle que ce texte est d'une beauté extraordinaire, en dépit des circonstances, en dépit des vents, en dépit de la situation dans laquelle tu es, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et je voudrais que tu puisses inscrire cela sur ton cœur ce matin. Dieu ne m'abandonnera jamais. D'où l'importance. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Dieu ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur parce que tu es enfant de Dieu. N'aie pas peur parce que même si tu n'as pas encore accepté Dieu dans ta vie, Dieu sait déjà la date, l'heure, le moment où tu vas t'engager avec lui et il a un projet de vie pour toi. Dieu a un projet de vie pour chacun de nous. Et ce texte est Jean, le chapitre 6, nous sommes toujours là-dedans. J'irai assez rapidement. Il soufflait un grand vent. Et la mer était agitée. Après avoir, je dirais, ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchait de la barque. Et ça c'est extraordinaire. Et ils eurent quoi? Ils eurent peur de qui? De Jésus. Tout à l'heure, j'ai dit dans mon introduction que souvent nos peurs sont basées sur de fausses représentations, nos peurs sont basées sur de fausses croyances, nos peurs sont basées sur des illusions, d'où l'importance de chercher la cause efficiente de notre peur. Et là, ils ont eu peur de quoi? Ils ont eu peur de Jésus qui était leur maître. Donc, ça veut dire que c'était une fausse peur. Donc, arrêtons de nous faire peur. Souvent, nous nous mettons dans une position où nous regardons des choses qui nous font peur. Nous prenons plaisir, une forme de plaisir de se faire peur. Donc, si nous voulons pas avoir peur, il faut éliminer devant nous, il faut sortir devant les éléments qui veulent nous faire peur et entrer dans une dimension de paix. Pourquoi se faire peur lorsqu'on a en main sa télécommande? Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux et qu'on arrête d'entrer dans cette dimension-là parce que ce genre de peur génère des maladies souvent psychologiques et beaucoup de personnes ayant entendu tellement de choses, ayant vu tellement de choses, étant dans une position tellement, je dirais, pathologique sur le plan de la peur, ces personnes tombent en dépression. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton et de mettre stop. Et vous allez entrer dans cette dimension de la paix. Donc, refusons de nous faire peur nous-mêmes. Refusons de comprendre et de considérer qu'aujourd'hui, un homme peut être le sauveur de notre homme. Le seul sauveur qui existe, c'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu qui est venu donner sa vie pour nous, qui a souffert, et il nous dit que tout est accompli. Et si nous voulons encore considérer que les hommes peuvent être notre sauveur, eh bien nous irons indubitablement, irréversiblement vers la déception. Et nous irons de déception en déception parce que l'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Donc, nous voyons que les disciples ont eu peur, se sont fait peur, mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous voyez, donc, et je m'assure que si nous arrivons à imaginer cette parole de tendresse et d'amour, et cette parole qui rassure, Jésus ne les a pas jugés. Jésus leur a dit simplement que votre peur était basée sur l'illusion. La réalité, c'est moi. Et à partir du moment que Jésus a dit c'est moi, je suis convaincu que les disciples ont dissipé la peur. Donc ce matin, Dieu te dit que c'est moi. C'est moi qui permets cela dans ta vie. C'est moi qui vois toutes choses. Rassure-toi. N'aie pas peur, je suis avec toi et je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde parce que Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Mais ce texte est tellement beau, Jésus dit une parole tellement extraordinaire. Je voudrais que ce matin, que nous puissions oublier celui qui a parlé, mais se rappeler cette parole, n'aie pas peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc, comprenez ce matin qu'il y a une parole de consolation, il y a une parole d'encouragement. Et la peur est une chose. Mais lorsque la peur nous paralyse, c'est une autre chose. Et nous devons chercher la cause. Et nous voyons que les disciples ont eu peur pour rien. Parce que leur peur était basée sur une fausse représentation. Leur peur était basée sur l'illusion. Et souvent, nous jouons
à nous faire peur. Arrêtons de nous faire peur et arrêtons de nous laisser embrigader par la peur des autres qui veulent jouer au sauveur. Le seul sauveur par excellence, c'est Jésus. Ne l'oublions jamais. Donc, comprenons ce matin que Jésus te dit, Jésus me dit, n'aie pas peur, résiste et tu verras la gloire de Dieu. Il faut résister pour voir la gloire de Dieu. Il faut persévérer pour voir la gloire de Dieu. Et je crois que la prière nous aide à entrer dans cette dimension-là. Donc, il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où il allait. Jésus est celui qui sait où nous devons aller et c'est la raison pour laquelle que j'ai dit tout à l'heure le proverbe africain, lorsqu'on ne sait pas où aller, revenons là où nous étions pour pouvoir repartir et Jésus est celui qui veut vraiment orienter notre vie. Et je voudrais terminer par ce texte que nous avons lu, 1 Jean le chapitre 4, le verset 18, pour considérer encore, je demande à Dorine de lire pour nous, pour considérer que si nous voulons vraiment vaincre la peur, lisons aussi 1 Corinthiens le chapitre 13. L'amour bannit, ne l'oublions jamais. La chose par excellence, la chose qui va demeurer, c'est la charité, c'est l'amour. Nous devons entrer dans cette dimension-là et nous verrons que si nous voulons vraiment vaincre la peur, parce que la peur n'évite pas le danger. Ça sert à rien d'avoir peur. Faisons confiance à celui qui est dans la barque, à celui qui est capable d'orienter la barque. Et l'homme a besoin d'un sauveur qui ne soit pas un homme comme lui-même, mais l'homme a besoin d'une personne qui est en capacité de transcender la mort et de lui donner à entrer dans une autre dimension, la dimension de l'éternité. Aucun homme ne peut me promettre l'éternité. Aucun homme ne peut m'aider réellement à répondre à mes questions existentielles. Aucun homme ne peut m'aider justement à ne pas avoir peur. Au contraire, le plus souvent, les hommes vont utiliser ce curseur pour pouvoir mieux nous asseoir, pour pouvoir mieux nous dominer, pour pouvoir mieux, je dirais, nous contrôler. Mais Dieu nous dit dans sa parole, Jean le chapitre 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et Jésus est venu vraiment nous affranchir. Donc aujourd'hui, considère cela, n'entre pas et sors sur le chemin de la peur. Et je crois que Dieu veut nous aider à entrer là. Nous allons conclure avec ce texte de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 18, qui, à mon avis, demeure l'antidote par excellence, je dirais, de l'antidote par excellence qui nous donne à sortir de cela. Avoir peur, d'accord, mais sortir de la peur, pour pouvoir sortir de la peur, il faut mettre des mots sur les mots, chercher la cause, et nous voyons que les disciples ont eu peur, mais leur peur était basée sur de fausses représentations, sur de fausses croyances, et Jésus a déconstruit ces fausses représentations, ces fausses croyances en leur disant « c'est moi ». Donc, comprenons que le seul sauveur qui peut vraiment nous aider à entrer dans une dimension, je dirais, autre, c'est Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'entrer dans cette dimension. Je terminerai par ce très beau texte, 1 Jean, le chapitre 4, le verset 18, et puis je vous laisse aussi méditer 1 Corinthiens, le chapitre 13. La peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Car la peur suppose un châtiment et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons Christ parce qu'il nous a aimés le premier.